Bonjour, très chères sœurs, très chers frères, camarades de combat sur la place de Paris et dans la diaspora en général. Mon propos, évidemment, tenait à l'analyse de l'échec de ce que j'ai voulu appeler la révolution du Congo Yassika. Parce que nous tous ici, nous aspirons à voir se lever enfin un nouveau Congo. Ce Congo qui, en 1960, ce fleuve Congo, qui a vu apparaître sur le poule comme signe d'un nouveau Congo. Mais en venant ici, j'ai eu comme une espèce de rebuffade personnelle. Je me suis dit, dois-je continuer dans l'idée qui était la mienne, de tenter de disséquer pourquoi nous, au cours de la campagne du non au référendum et à l'élection présidentielle qui a suivi. Parce que, vous vous en doutez, beaucoup de nos camarades de combat, et non des moindres, particulièrement ceux qui se retrouvent dans les geôles de Sassou Nguesso, risqueraient d'en prendre pour leur grade. Alors, comme pour le corps du roi, qui n'est qu'un entre le privé et le public, je suis porte-parole des Assises nationales du Congo. Ai-je le droit, tant que j'ai cette responsabilité, ce mandat, de m'exprimer en mon nom personnel? J'en doute. Et donc, pour ne pas engager ma structure, je vais plutôt, vous m'en excuserez, faire un ramassis comme ça de la position des Assises du Congo, de sa vision sur la situation du Congo, de la diaspora. Et je vous invite individuellement à continuer cette réflexion du pourquoi nous avons échoué. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons de ceux qui disaient hier et qui continuent à le dire, et bongate, toujours meilleur. Nous avons failli, que ce soit lors du non au changement de la Constitution, que lors de la présidentielle. Nous avons failli par manque d'organisation, par manque de cohésion et de solidarité, par manque de détermination véritable, à telle enseigne qu'aujourd'hui, nos populations souffrent d'un manque de leadership véritable, patriotique sur le terrain. Mais c'est à vous, aux uns et aux autres, de cogiter. Alors je voudrais dire que les Assises nationales du Congo, qui est une des grandes plateformes associatives de la diaspora, a une ligne politique claire, nonobstant ceux qui peuvent dire ici et là des choses contre elle. Les Assises nationales du Congo sont fermement attachées
à la volonté de voir Sassou Nguesso et tout son système déguerpir du paysage politique congolais. Les assises nationales ne sont pas pour une quelconque messe qui réunirait, qui rassemblerait les Congolais en taisant les comportements, les attitudes de certains au cours de ces années meurtrières, ces années de souffrance pour notre pays. Pour les assises nationales, il n'y a qu'un credo. Sassou Nguesso doit partir par tous les moyens. Et lorsque nous disons par tous les moyens, cela veut dire ce que cela veut dire. J'ai pu voir quelques minutes ce matin de l'arrivée du mal incarné sur le boulevard Alfred Raoul, et moi et mon fils on riait parce que à voir les godasses qui entouraient son véhicule, on aurait cru qu'il se trouvait au milieu de la broussaille du poule et qu'à tout instant, des petits loulous, des éléments de falque pouvaient survenir et attenter sur sa vie. Donc il sait que les Congolais veulent par tous les moyens le faire partir, le neutraliser, comme le dit si bien mon camarade Jean-Brice Pambou. Alors, le 10 ans, les assises nationales du Congo ne ferment pas leurs portes, ne ferment pas leurs oreilles à celles et ceux qui pensent qu'un dialogue est possible sous l'égide d'une communauté internationale qui, il faut savoir se l'avouer parfois, a toujours été un soutien des régimes en place. Il ne faut pas toujours rêver sur le passé, sur ce qu'on a pu réaliser dans le passé. L'histoire, ce n'est pas de la chimie. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Parce qu'il y a des contingences qu'il faut prendre en compte. Ceux qui ont fait la révolution de 1963 ne sont plus dans l'état d'esprit, dans le même état d'esprit aujourd'hui. Déjà qu'ils sont vieux. Ceux qui ont conduit au bouleversement de 1990-91 et qui ont amené à la fin du monopartisme ne sont plus dans le même état d'esprit aujourd'hui. Et je dis souvent, et là c'est pour m'adresser à tous ceux qui pensent que les populations congolaises, le peuple congolais, la jeunesse congolaise est amorphe, qu'elle accepte la tyrannie, je dis non. Je dis non. Lorsque un peuple se lève, se blesse, encaisse des traumatismes, il lui faut un temps. S'il y a des médecins dans la salle, ils sauront utiliser les termes appropriés. Mais il faut un temps pour que le traumatisme disparaisse et qu'ensuite on puisse rebondir en décuplant ses forces. Les jeunes qui ont tenté la révolution que mon ami écrivain Aimé Eyenge a appelée la révolution de Kenkeliba, ces jeunes qui ont tenté cette révolution, ce sont des qui avaient 6 ans, 7 ans,
lorsque Sassou Nguesso a commis d'octobre 1997 en prenant le pouvoir par la violence. Et donc ces jeunes-là et leurs aînés qui ont pu panser les plaies ont réussi à se lever. Et il faut que dans cet espace de temps entre le des plaies, des bobos, des bleus et le rebondissement, nous, élites politiques, travaillons, les organisons pour que le soulèvement populaire tant rêvé puisse avoir lieu. Et pour cela, il faut que nous prenions en compte ce qui a fait la révolution de Kenkeliba échoue. Son parti pris, avec la rigueur objective, avec un esprit de responsabilité. Parce que nous sommes trop accoutumés à suivre toujours les leaders, un tel, une telle. On ne prend jamais la peine de prendre une loupe et de tout disséquer. Enfin, les assises nationales acceptent volontiers et encouragent la naissance des structures politiques. Hier, comme aujourd'hui, avec le MRLC. Ce mouvement que nous souhaitons grand est sous les lèvres de beaucoup de gens. Et on susurre beaucoup de choses. Et pourtant, ici dans la salle, il n'y a aucun militant qui est contre ce mouvement. Nous avons été tous au charbon pour le Congrès. Mais si beaucoup d'entre nous ont quitté le navire avant qu'il y ait l'élection d'un président de la diaspora, c'est parce que beaucoup de billes, les dés plutôt, avaient été pipés. Mais nous encourageons toutes les structures de la diaspora à travailler dans cette direction, dans cette visée qui est d'aboutir à la fin du régime et du système de Sassou Nguesso. S'il y en a qui font plus que d'autres, c'est normal. Mais que les accusations puériles cessent. Voilà ce que pouvait être le mot des Assises nationales du Congo à votre endroit et en l'endroit des populations congolaises en cette année du pseudo-indépendance nationale